Jean-Pierre Adams s'est éteint à l'âge de 73 ans après 39 années passées dans le coma suite à une terrible erreur médicale. Son épouse, Bernadette, n'a jamais fini de cesser de veiller sur lui. Le 17 mars 1982, cet ancien défenseur central passé par l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain s'apprête à embrasser une douce vie de retraité des terrains de football lorsqu'il est admis à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon à la suite d'une rupture du ligament du genou. Une opération somme toute banale qui l'attend, a priori pour un ancien sportif de haut niveau, une opération comme on en fait des centaines en France chaque année. Pas de quoi s'inquiéter en tout cas, il adresse ces derniers mois à sa femme. Tout va bien, je suis en pleine forme, c'est à 11 heures que je vais être opéré. Pense à moi quand même, mais viens me chercher dans 8 jours et n'oublie pas une paire de béquilles. Tels seront ses derniers mots, selon Vice, qui avait enquêté sur ce tragique accident. Jean-Pierre Papin ne s'est plus jamais réveillé. Une succession d'erreurs dramatiques. Un stagiaire qui se mélange, un seul anesthésiste présent sur place en raison d'une grève dans l'établissement hospitalier et c'est une vie qui se termine, d'autres qui sont anéanties par la rancœur et le chagrin. Son épouse craignait plus que tout de partir avant lui. Il a été mal intubé avec une sonde dans une bronche au lieu de ventiler les deux. L'anesthésiste a endormi 8 patients à la chaîne et puis la surveillance de mon mari a été confiée à un stagiaire redoublant qui a avoué au tribunal n'avoir pas été à la hauteur, racontait Bernadette Adams, l'épouse du footballeur en 2007. Jean-Pierre Adams a fait un bronchospasme. Son cerveau a été privé d'oxygène, créant des lésions irréversibles et il est tombé dans un état végétatif. La sécurité sociale prévient très rapidement Bernadette que son époux ne sera plus pris en charge en milieu hospitalier à partir de juin 1983. Le perdre définitivement, elle ne peut s'y résoudre. Après s'être renseignée sur des centres hospitaliers susceptibles de l'accueillir, elle choisit finalement de le ramener à la maison. Pendant près de 40 années, elle va vivre à son chevet, organiser un emploi du temps qui s'articule autour de son mari et installer sur un lit médicalisé dans une chambre aménagée. Bernadette Adams veille sans relâche. C'était la meilleure solution. Si je ne l'avais pas pris avec moi, je pense qu'il serait plus là aujourd'hui, vu l'état dans lequel je l'ai récupéré, confiait-elle au Point en 2019. Les moments témoignant du temps qui passe sont légion dans cette deuxième vie qu'elle aura entièrement consacrée à son mari. L'épouse de l'ex-international s'est toujours positionnée contre l'euthanasie. On ne m'a jamais posé la question pour Jean-Pierre parce qu'il n'a été branché dans le coma que quelques semaines. Mais j'aurais dit non, certainement, expliquait-elle encore au Point en 2019. On dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, un espoir qui s'est définitivement éteint ce lundi 6 septembre 2021. Vous pensez de cette triste histoire de Jean-Pierre Adams? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Et sur ce les gars, ciao!